Tu as entendu parler de la théorie de la symétrie? La nature a tendance à préférer la symétrie. Les espèces qui se sont éteintes ont toutes montré des signes de symétrie. Et c'est bien là le problème des soldats génomes. C'est le mien. Et c'est aussi le tien. Eh oui, au niveau génétique, nous sommes sur le point de mourir. On ne sait pas quand et quelles maladies vont se déclarer. On a donc besoin des informations génomiques du vieux. Tu veux récupérer l'ADN de Big Boss pour sauver ta famille? C'est très émouvant. Mère Nature n'aime pas l'accouplement des membres d'une même famille. Et pourtant, ils s'entraident pour survivre. Tu sais pourquoi? Cela augmente les chances que leurs gènes soient transmis à une nouvelle génération. L'altruisme familial n'est qu'une réponse à la sélection naturelle. On l'appelle la théorie du gène égoïste. Tu prétends donc que ce sont tes gènes qui te poussent à sauver les soldats génomes? Nos gènes sont une fatalité, tu sais. Les êtres vivants ne naissent que pour transmettre les gènes de leurs parents. Voilà pourquoi je me dois de suivre les ordres de mes gènes. Et je vais même aller plus loin. Je vais briser la malédiction de mon héritage. Et pour ce faire, d'abord, je dois te tuer. Regarde derrière toi. Meryl! Elle est vivante? Pas sûr. Elle l'était encore il y a quelques heures. Elle n'arrêtait pas de t'appeler. Meryl! Quelle idiote! Tombée amoureuse d'un homme qui n'a même pas de nom. J'ai un nom. Oh que non! Nous n'avons ni passé ni futur. Et même si nous en avions un, ce ne serait pas le nôtre. Nous ne sommes que des copies de notre père. Relâche, Meryl! Dès que nous aurons réglé nos petites affaires, on n'a presque plus de temps. Tu veux parler de Fox Die? Non. Il semblerait qu'ayant appris la destruction de Metal Gear, le Pentagone aurait pris une décision. Ils n'ont même pas à prévoir les pertes éventuelles. Pour plus de détails, tu n'as qu'à demander à ton cher colonel Campbell. Colonel, tu me reçois? Oui, j'écoute. Qu'est-ce qui se passe avec le Pentagone? Et je veux des réponses. Le secrétaire à la Défense vient de prendre le contrôle actif de cette opération. Il est en route par Awac. Pourquoi faire? Un bombardement aérien. Quoi? C'est pas tout. Des bombardiers B-2 viennent de décoller de la base aérienne de Galena avec à bord des bombes atomiques B-61-13 marteau-piqueur. Mais Metal Gear a été détruit. Dis-le au secrétaire à la Défense. Le secrétaire a été informé du double jeu de Naomi et s'inquiète pour Fox Die. Et maintenant que la menace d'un tir nucléaire par Metal Gear a disparu, il veut effacer toute trace de ce qui s'est réellement passé ici. Il va faire disparaître toutes les preuves avec une bombe atomique et se débarrasser de tous les témoins. T'inquiète pas, Snake. Je vais arrêter l'opération. Comment? Je ne suis peut-être qu'un commandant de papier, mais je suis toujours officiellement à la tête de cette mission. En ordonnant un délai, je vais perturber la chaîne de commandement et gagner du temps. Mais colonel, si tu fais ça... C'est pas grave, Snake. Foxhound était déjà le sujet d'une investigation secrète. Ils ont transféré Meryl sur cette base juste avant l'attaque terroriste, uniquement comme moyen de pression. Les salauds. Je suis désolé. Ils ont obtenu ma coopération en faisant du chantage sur sa vie. Tu ferais mieux de sortir de là, Snake. T'es sûr? Ça va pas être bon pour toi. C'est le moins que je puisse faire après tous ces mensonges. Colonel. Je vais donner l'ordre d'annuler le bombardement. Ça va tout déclencher. Hé, mais qu'est-ce que vous faites? Snake! Mailing, qu'est-il arrivé au colonel? Je le crois pas! Qu'est-ce qu'il y a? Snake, le colonel! Roy Campbell vient d'être relevé de ses fonctions. Ici Jim Hausman, secrétaire à la Défense. Je veux parler au colonel. Il vient d'être arrêté pour divulgation d'informations top secret et pour crime de haute trahison. C'est ridicule. Oui, ridicule, c'est le mot. Le fou croyait qu'il était réellement à la tête de cette opération. Espèce de... Et bientôt, toutes les preuves se seront volatilisées. Je suis sûr que le président
voudrait la même chose. C'est un ordre du président? Le président est très occupé. Ici, c'est moi qui commande. Et comment allez-vous expliquer une attaque nucléaire sur l'Alaska aux médias? Aucun problème. Nous avons une couverture très convaincante. Des terroristes ont fait exploser un équipement nucléaire. Pas bête. Tous les témoins disparaissent. Les scientifiques, l'armée génome, tout le monde. Donald, le chef du DARPA, est déjà mort. Donc vous n'aviez pas l'intention de tuer le chef du DARPA? C'était mon ami. Mais vous vous tapez complètement de ce qui va arriver aux autres, hein? C'est exact. Mais si vous me remettez le disque optique, je pourrais les épargner. De quoi est-ce que vous parlez? Les données du test de Metal Gear. Donald devait les ramener. Je ne les ai pas. Je vois. Bon, c'est pas grave. Vous êtes tous deux la honte des années 70. Le sale petit secret de notre pays. On ne peut pas vous laisser vivre. Bon, les bombes ne vont pas tarder. Alors rattrapez le temps perdu avec votre frère. Adieu. Pour nous, pas de sortie de secours. Finissons-en avant l'attaque aérienne. Tu m'as tout pris, tout volé. Ta mort seule pourra me satisfaire. Elle seule pourra me rendre ce qui me revenait de droit. Oh, quel joli sacrifice pour notre dernier affrontement. Tu vois ça? C'est le temps qu'il nous reste pour notre ultime combat. Ce module nucléaire lancera un missile à la seconde même de sa mort. Si tu gagnes, tu auras une chance de la sauver. Et tu pourras même vivre une minute d'amour avant la fin. Dépasse cette limite et tu tombes. Et à cette hauteur, c'est la fin. Même pour toi. Snake, en garde!
Meryl! Meryl? Snake? C'est toi? Ah, Snake, tu es vivant! Oh, merci mon Dieu! Meryl? Meryl, tu vas bien? Tu vas bien? C'est tout ce que tu as à dire? Meryl, ça a dû être terrible. Oh, pas tant que ça. J'ai pas craqué sous la torture. Torture? Et s'il y avait eu que la torture? Je me battais. Tout comme toi, Tu es fort, tu sais. les combattre m'a rapproché de toi. J'avais l'impression que tu étais à mes côtés, et ça m'a donné la force de continuer. Mais j'avais peur. Je suis désolé. Dis pas ça. Mais j'ai réalisé quelque chose. Une seule pensée me hantait pendant que je souffrais, pendant qu'il m'humiliait. Un seul espoir qui m'a permis de rester en vie. Snake, je voulais te revoir. Meryl. C'est mon codec. Snake, c'est moi. J'ai de bonnes nouvelles. Meryl va bien. Génial. Tu l'as sauvé, mon vieux. Bien joué. J'en ai également de mauvaises. On va nous bombarder. D'accord. Nous ne sommes pas considérés indispensables. Est-ce qu'on a un moyen de sortir d'ici? Ouais. Tu peux emprunter le tunnel de chargement jusqu'à l'extérieur. Il y a un garage juste à côté. Le tunnel commence là et s'achève à l'extérieur. La porte en face? Non, il y a une petite entrée à l'ouest de cette porte. Et pour les sécurités? Je viens de les déverrouiller. Tu parles à un spécialiste, mon cher. Je m'occupe aussi des sécurités de ton parcours. Mais toi, tu vas faire quoi? Moi, je reste ici. Ça va pas, non? J'ai besoin d'un peu de temps pour préparer ton évasion. Mais... Déverrouiller la sécurité des portes, c'est dangereux. Je suis le seul qualifié. Otacon! Ne t'inquiète pas. J'ai choisi de rester. C'est ma décision. Otacon, nous sommes dans un abri renforcé, mais ils utilisent une bombe atomique marteau-piqueur. Je ne veux plus vivre dans le passé. La vie ne se résume pas à ce qu'on a perdu. Snake, je suis devenu un être à part entière. J'ai une raison de vivre. C'est bien. Reste en vie. Toi de même. Et attention à Meryl, ok? D'accord. Bon, il faut que j'y aille. Je m'occupe de ton évasion, c'est promis. Merci. Merci. Ça sonne bien. Je crois en toi. Merci, Snake. Allez, faut qu'on file d'ici. Mais lui? Où est Otacon? Il est en train de se battre contre lui-même pour devenir l'homme qu'il veut être. Il se bat aussi pour nous? Ouais. Et j'espère que c'est pas pour rien. Bien, d'accord. Meryl. Snake? Meryl. Et c'est parti. Je dois être lourde, Je crois que pour la scène d'amour, c'est encore raté. on dirait. Quel dommage. Allez, sortons d'ici. Snake, gèle dehors. Faudrait que tu t'habilles. Regarde, ma combinaison. Dépêche-toi. Vite! C'est pas mal, Snake.
le volant. Mince, une caméra. Flûte, pas de clé. Ça va, les clés sont là. C'est bon, allez Snake, monte. Cette arme avec la touche arme. Utilise-la, Snake. Tire. Snake, attends. Meryl, ça va? Ouais, juste un peu secoué. Meryl, tu peux bouger? Inutile, je suis coincé. Qu'est-il arrivé à Liquid? Je le vois pas non plus. Liquid est mort. Bon sang! Snake! Snake!
Mais s'il meurt, ça veut dire... Snake, ne dis rien. Et le bombardement? Pas d'avion furtif en vue. Snake, tu me reçois? Colonel! Tu vas bien? Colonel, que s'est-il passé? Le secrétaire à la défense vient de partir à la retraite. Brusquement. Arrêté? J'ai pu entrer en contact avec le président. Metal Gear, l'exercice, tout ça. Le secrétaire à la défense n'agissait que de son propre chef. Tu parles d'un chef. Et qu'est-il arrivé à l'attaque aérienne et au bombardement? Les ordres ont été annulés. Les F-117 et les B-2 Spirits viennent de retourner à leur base. J'ai de nouveau toute autorité sur cette opération. Je vois. Washington n'est pas bête au point de lancer des bombes atomiques pour couvrir quelques secrets. Moi, j'en suis pas si sûr. En tout cas, le danger est passé. Merci, Snake. Colonel, tu peux respirer. Meryl va bien. C'est vrai? Merci, Snake. Merci. Je suis désolé de t'avoir caché tant de choses. C'est pas grave, colonel. Snake, je ne suis plus colonel. Ah ouais, c'est vrai. J'ai un cadeau pour toi. Près de toi, il y a une snowmobile. Mei-Ling l'a détectée sur les photos satellites. Les glaciers ne bougent pas trop à cette époque de l'année, tu pourras l'utiliser pour sortir de là. Les types de la DIA et de la NSA ne s'attendaient sûrement pas à t'en voir sortir vivant. Remarque, moi non plus. J'ai intérêt à disparaître. C'est déjà fait. Vous êtes officiellement morts tous les deux, noyés dans l'océan. Il ne s'en est fallu que d'un cheveu. Il y a aussi un hélicoptère qui vous attend sur l'île Fox. Le docteur Al Emmerich doit se trouver quelque part sur la base. Fais-le ramener. C'est d'accord. Je m'en occupe. Ok, Roy. Est-ce que ça va aller? T'inquiète pas. J'ai une police d'assurance. Une copie de toutes les données de Mei-Ling. Alors toi, Mei-Ling et moi, on n'a rien à craindre. L'énergie contenue dans ces nanomachines va bientôt s'épuiser. Ils ne pourront plus nous suivre. Je suppose qu'on ne se verra plus. Mais si... Je viendrai bien te rendre visite. Mais j'espère bien. Roy, dis-moi une chose. Quoi? À propos de Fox Die. Meryl n'a rien à craindre. Elle ne faisait pas partie du programme. Et moi? S'il a tué Liquide, Naomi a dit qu'elle voulait en parler avec toi face à face. où est-elle? Ne t'inquiète pas. En ce moment, elle est avec Mei-Ling. Je te passe Naomi. Snake, c'est moi. Naomi, J'ai appris. Pour mon frère. je suis désolé. Mais il voulait vous faire passer un dernier message. Ah? Il m'a dit de vous dire de l'oublier et de commencer à vivre votre propre vie. Frankie a dit ça? Ouais. Il a dit aussi qu'il vous aimerait toujours. Naomi, sachez que votre frère vous a sauvé. Vous, moi et le monde entier. Il s'est battu avec chaque grain d'énergie qu'il avait. Peut-être. Peut-être qu'il a enfin trouvé la paix. Il n'était plus vraiment mon frère. Depuis qu'il s'était battu avec vous à Zanzibar, il n'était plus qu'un fantôme, à la recherche d'un lieu pour mourir. Naomi, Liquide a succombé à Fox Die. Est-ce que moi aussi je vais en mourir? Ça dépend de vous. Qu'est-ce que vous voulez dire? Chacun de nous meurt quand il est temps. Ouais. Et c'est quand mon temps? Vous décidez de ce que vous faites pendant ce laps de temps. Vivez, Snake. C'est tout ce que je voulais dire. Nous avons notre destin gravé dans notre code génétique. C'est un fait. C'est inchangeable. Immuable. Je viens enfin de réaliser que la vie ne se limite pas qu'à ça. Je vous l'ai déjà dit. Je me suis intéressée aux gènes et à l'ADN parce que je voulais savoir qui j'étais, d'où je venais. Je pensais que l'analyse de mon ADN pourrait révéler qui j'étais, qui étaient mes parents.
Et je pensais que cette information m'indiquerait une direction pour ma vie. Mais j'avais tort. Je n'ai rien trouvé. Et je n'ai rien appris. C'est exactement comme pour les soldats génomes. L'implantation de toutes les informations génomiques ne fait pas de meilleurs soldats. En fait, l'ADN ne révèle que ce qui régit le potentiel de force d'un individu. Sa destinée potentielle. Il ne faut pas s'enchaîner à sa propre destinée. Se laisser dominer par ses gènes. Les humains ont la possibilité de choisir leur vie. Snake, que tu sois ou non dans le programme Fox Die, n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que tu as choisi la vie. Alors, vis. Tu ne crois pas, Snake? Ne t'inquiète pas, moi aussi j'ai choisi de vivre. Jusqu'à aujourd'hui, je cherchais une raison de vivre. Maintenant, je vais juste vivre. Les gènes n'existent que pour transmettre nos espoirs, nos rêves vers le futur par nos enfants. Mais ils ne sont qu'une partie de nous. Nous pouvons nous connecter au futur en vivant. La vie, c'est notre lien avec le futur. Ça marche comme ça. En nous aimant, en apprenant, voilà comment on peut changer le monde. Je viens enfin de comprendre le vrai sens de la vie. Snake, merci. Regarde, j'ai trouvé ça. Gardons-le, en souvenir. En souvenir d'une mission réussie? Ou du moment où on s'est rencontrés? Un mode d'emploi de la vie. Hein? Jusqu'à présent, je n'ai vécu que pour moi-même. J'avais fait de ma survie le but unique de ma vie. Tu n'es pas le seul. On est tous pareils. Je ne me sentais vivant qu'en fixant la mort bien en face. À savoir, c'était peut-être écrit dans mes gènes. Bon, et pour la suite? Ils te disent quoi, tes gènes sur le futur? Peut-être que je dois vivre pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre? Ouais. Quelqu'un comme toi. Peut-être est-ce la vraie vie. Bon, Snake, on va où? Dave. Je m'appelle Dave. Ok. Alors Dave, on va où? C'est le moment de prendre une autre direction. Une autre direction? Un autre but. On va le trouver? Je crois, oui. Oui, je crois. C'est quoi ça? Des caribous. Pour les Aleuciens, c'est le symbole de la vie. Le printemps sera bientôt là. Pour nous aussi. Ouais. Tout se renouvelle au printemps. C'est le temps de l'espérance. Ça fait longtemps que je vis ici. Mais l'Alaska ne m'a jamais paru aussi belle. Le ciel, la mer, les caribous, et surtout, toi. J'ai dans l'idée que je vais aimer cette vie. Allez, si on vivait un peu.
Il ne faut pas s'enchaîner à sa propre destinée. Se laisser dominer par ses gènes. Les humains ont la possibilité de choisir leur vie. Ce qui est important, c'est que tu as choisi la vie. Alors, vis. Oui, monsieur. L'entière unité a été balayée. Oui, oui, monsieur. Oui, ces deux-là sont en vie. Le vecteur, oui, monsieur. Fox Die va s'activer très bientôt, comme prévu. Oui, monsieur, j'ai récupéré les données de l'exercice Rex. Non, monsieur. Ils ne savent toujours pas qui je suis vraiment. Oui, le chef du DARPA connaissait mon identité, mais ce n'est plus un problème. Oui, finalement, c'est l'inférieur qui a gagné. C'est exact. Jusqu'à la fin, Liquide a toujours pensé qu'il était l'inférieur. Oui, monsieur, je suis d'accord. Pour diriger le monde libre, on a besoin d'un individu aussi équilibré que vous. Non. Non, personne ne sait que vous êtes le troisième Solidus. Que voulez-vous que je fasse de la vie? Bien, monsieur. Je la garde sous surveillance. D'accord. Merci. Au revoir, monsieur le président.